C'est là toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne Tremplin pour la réussite. Cette chaîne, nous parlons agriculture, développement personnel, motivation, business. Nous sommes convaincus que Dieu a mis en chacun potentiel et qu'il faut juste qu'il trouve le moyen de le transformer en argent. Aujourd'hui, je vais te présenter un projet que je suis en train de piloter. C'est un projet de 5 hectares de maïs en association avec les arbres fruitiers, les avocatiers et le plantain. Ok, derrière moi, tu vas voir le maïs qui est déjà qui est prêt pour le sarclage. Le champ est un peu sale. Le champ est un peu sale. Nous sommes là actuellement. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons fait le sarclage. Nous avons fait un sarclage chimique. Je tiens à dire que pour le sarclage, il y a deux types de sarclage. Il y a le sarclage mécanique et le sarclage chimique. Les trous sont, on a fait la trouson du plantain, mais rien n'est encore mis au sol. Rien n'est encore mis au sol. Parce que c'est après le passage de l'herbicide, de l'herbimaïs, l'herbicide sélectif maïs, comme dans le passé, mettre le plantain au sol. L'herbicide sélectif maïs, c'est quoi? C'est un herbicide qui a été conçu pour tuer toutes les herbes, sauf le maïs. Ou encore, de manière plus précise, pour tuer toutes les herbes, sauf les herbes de la même famille que le maïs. Ici, nous avons opté pour nous avons opté pour des pifs, des plants issus par fermentation de tiges. Et en termes de variétés, nous avons préféré trois. Il y a 3 variétés que nous allons mettre là. Il y a le Bikebanga, il y a le Mboroko que nous allons mettre en très grande quantité. Et nous allons également mettre quelques plants de bâtard. Chaque 5 hectares, comme je l'ai dit tantôt, nous allons vivre cette expérience jusqu'à la récolte. Je te présente ce projet pour faire comment tu dois oser. Ne reste pas dans ton canapé et penser que demain je vais. Non. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, rassure-toi encore de faire les choses dans les délais. Parce qu'en agriculture, la plus grande cause d'échec, la plus grande cause, c'est le fait du non-respect du calendrier agricole. Ok, tu vas me dire qu'avec les pluies qui tombent maintenant à contre-temps, est-ce que le calendrier agricole peut encore être respecté? Je tiens à te dire que le retour des pluies, on le cale souvent pour le 15 mars. Mais je vous assure, ça ne dépasse jamais 15 jours. Ça veut dire qu'en avril, automatiquement, il pleut toujours. En avril, il pleut toujours. Et on les pluies sont censées repartir le 15 juillet. Oui, parfois ça part un peu plus tôt. Parfois ça part un peu plus tard. Mais le changement climatique fait qu'il y a parfois des pluies inattendues qui arrivent, comme en décembre. On explique qu'il pleuve en janvier. On explique qu'il pleuve en février, par exemple. Mais la campagne agricole, la première campagne agricole dans notre zone agroécologique est censée commencer du 15 mars au 15 juillet. Vous allez voir que si tu mets ton maïs au sol le 1er avril, tu n'auras pas de problème. Si tu mets tes ignames, si tu mets tes plants au sol, si tu mets ton macabo au sol le 1er avril, tu ne subiras pas le changement climatique. Donc, il faut apprêter le champ pour attendre le retour des pluies. Et non attendre le retour des pluies avant de commencer à apprêter le champ. Ou alors, commencer à apprêter le champ avec lenteur. Parce que tu estimes qu'il y a le changement climatique. Non, non, pas du tout. Continue à t'arrimer au climat actuel. Ça, c'est pour les cultures vivrières. Maintenant, pour quelqu'un qui décide de se lancer dans les cultures maraîchères, mon frère, quand tu te lances dans les cultures maraîchères, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau, tu dois prévoir l'eau. Pourquoi? Parce que, je vais prendre une culture comme la pastèque, par exemple. La pastèque, si les pluies partent une semaine avant la date que tu as prévue, il y a une semaine avant, considérablement juste sur ta culture, sur ton rendement. Idem pour le piment, idem pour la tomate. Donc, il est important de prévoir l'eau. Ça, c'est en dehors de le fait que les pluies partent. Les cultures maraîchères ont besoin d'une bonne répartition des pluies. Donc, si par exemple, il fait 2 semaines sans pleuvoir, alors tu as tes cultures maraîchères, elles vont tous flétrir. Elles vont tous faner. Elles vont souffrir, elles vont vraiment souffrir. Cette souffrance va directement se répercuter sur la production. Alors qu'une culture comme le plantain, par exemple, même s'il fait 3 semaines sans pleuvoir, elle a ses réserves. C'est vrai qu'elle sera sensible, mais la sensibilité sera tolérante.
Une chose comme le macabo, par exemple, s'il fait 3 semaines sans pleuvoir, la sensibilité sera tolérante. Or, les cultures maraîchères ont besoin d'une certaine régularité de pluie. Donc, si tu t'engages à lancer la culture maraîchère, le changement climatique va te rattraper directement. Tu dois te rassurer d'avoir le matériel d'irrigation à côté. Ou alors, si tu as fait une petite superficie, tu peux te dire, ok, c'est juste une petite superficie. Mais si tu peux vraiment investir dans les cultures maraîchères, rassure-toi d'avoir un système d'irrigation à côté. Nous avons parler d'agriculture sur cette chaîne, comme je l'ai dit, et l'objectif c'est de te motiver, te booster. J'ai dit par exemple sur ce site de 5 hectares, nous avons fait une culture, une association de bananes plantain, maïs, avocatier. Je vais t'expliquer pourquoi. Le maïs va faire 5 mois. Le maïs va faire 4 mois. Et après, on va laisser le temps que ça sèche. Le maïs va faire 5 mois en plantation. Après, on va le récolter. On va passer défricher les tiges. Il va rester la banane plantain et les avocatiers. La banane plantain, après 5 ans, commence déjà, la production commence à devenir, à ne plus être intéressante. Donc, la banane plantain, après 5 ans, 6 ans, après 4 ans, disons 4 ans, va disparaître pour laisser place aux avocatiers et le champ va rester un verger d'avocatiers. Ça veut dire que, ça veut dire que cette association de culture permet une meilleure rentabilité du sol, un meilleur rendement du projet agricole. Que ce soit pour le maïs, pour le plantain, pour les avocatiers, on va défricher une seule fois, on va nettoyer une seule fois, on va désherber une seule fois. Donc quand on désherbe le champ, c'est qu'on a désherbé pour le maïs, pour les avocatiers, pour le plantain une fois. Donc tu vois que l'exploitation du sol également, il faut également réfléchir, il faut également s'asseoir et cogiter, voir comment faire pour davantage rentabiliser ton sol. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres réalités quand on fait les associations. Quand on fait une association comme celle-ci, les écartements sont légèrement modifiés. Là, on fait également d'une culture par association. Parce qu'il y a deux types de culture. Il y a culture par association, il y a culture pure. Maintenant, si tu veux savoir les écartements que nous avons utilisés, demande-le moi en commentaire.